Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples pour l'utilisation de l'équation de Lagrange, et spécialement pour le domaine des vibrations. Je vais revenir aussi sur les deux exemples que nous avons fait la dernière fois, c'est-à-dire sur ces deux exemples, et voilà, donc je vais les traiter rapidement parce qu'il y avait un problème de sang. D'accord? C'est un problème en plus, c'est un problème en fait des piles, hein, c'est pas bien. Alors voilà l'exemple que nous avons traité en dernier. Hein. Voilà, vous avez le ressort et donc on va le traiter de la manière que nous avons donc privilégié cette manière. Donc on va supposer que la particule m de masse m, que la masse petit m, la masse grand M de masse petit m se déplace avec un déplacement à partir de l'équilibre que je vais noter pour l'instant un grand X. Normalement, je ne vais pas noter grand X par la suite, je vais noter pour l'instant, je vais noter grand X. X, c'est la position à partir de l'état d'équilibre. X, c'est la position à partir de l'état d'équilibre. Si vous prenez par exemple le X, ce X-là, ça c'est X de T. Et le X, c'est la position d'équilibre, c'est-à-dire que X est égal à X équilibre plus X, ou bien que X moins X équilibre est égal à grand X. D'accord? X est égal à X équilibre plus petit X parce que X est un déplacement à partir de la position d'équilibre. Eh bien, nous avons montré que l'énergie cinétique, c'est la même chose, l'énergie cinétique de la masse. Pour utiliser les équations de Lagrange de l'énergie cinétique, c'est la masse sur 2 fois la vitesse au carré. La vitesse au carré, c'est X point, et X point, c'est grand X point. C'est donc M X point carré sur 2. Je répète ce que nous avons déjà fait, hein, je répète. Et donc, aussi bien l'énergie potentielle, on a montré. Pour l'énergie cinétique, il n'y a pas de problème. Vous avez l'énergie cinétique fonction de grand X, de petit X, c'est la même chose parce que X point égale X point. On n'a pas trouvé de problème pour avoir l'énergie cinétique fonction du déplacement. Du déplacement. Tandis que pour l'énergie potentielle, nous avons montré qu'effectivement, si vous avez le ressort de Rydberg, sans passer par la longueur, à vide, etc. De toute façon, on a passé par la position d'équilibre, etc. On a montré que ceci est égal à K sur 2 X carré. Alors, à partir de ces deux choses-là, vous aurez donc... alors, ce qui est très important, c'est l'expression de l'énergie potentielle. Alors, cette expression de l'énergie potentielle, nous avons montré que, de la même manière que l'énergie cinétique, elle s'exprime aussi en fonction du déplacement X à partir de la position d'équilibre. Et bien, finalement, on arrive au Lagrangien. Le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Alors faites attention, si vous avez un seul paramètre, si vous avez un problème à 1 degré de liberté, pour les équations de Lagrange, vous aurez une seule équation. Et cette seule équation, c'est d sur dt de dl sur dx point moins dl sur dx est égal à A0. La variable, c'est x. La variable, c'est x. La variable, c'est x. C'est le déplacement à partir de la position d'équilibre. Mon Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, c'est m x point carré sur 2 moins k sur 2 x carré. Et donc, je vais calculer le dl sur dx point, calculer dl sur dx, dériver ceci, et j'obtiens l'équation du mouvement. Alors, l'équation relative à x, je calcule le dl sur dx point, qui est égal à m x point. Je calcule le dl sur dx, d sur dt, dl sur dx point, qui est égal à mx secondes, et par la suite, je calcule le dl sur dx, qui est égal à k, c'est moins kx, et voilà, donc j'ai donc tous les termes, j'ai ce premier terme, le deuxième, et donc mon équation, c'est m x secondes, c'est-à-dire l'équation relative à x, moins, c'est-à-dire plus kx est égal à 0. Et vous voyez très bien qu'on retrouve la même équation que lorsque nous avons travaillé avec la longueur à vide, etc., la position d'équilibre, on a fait passer par toutes les étapes. Et donc ici, si vous voulez, ceci, c'est votre oscillateur libre. C'est votre oscillateur libre
Ou bien, ce que vous voulez aussi, on peut écrire aussi, c'est x secondes plus oméga 0 carré x est égal à 0, avec oméga 0 carré est égal à k sur n. C'est la fréquence propre. Ou bien la fréquence naturelle d'oscillation du... Bien, alors je ne vais pas résoudre ce problème-là. Je ne vais pas résoudre et je ne vais pas faire la résolution de ce problème avant d'avancer, parce qu'il vaut mieux avancer et vous donner un petit peu de matière pour travailler à la maison. Alors, le deuxième exemple, c'était celui-là. Le deuxième exemple, c'est presque la même chose, hein. Donc, j'ai pris pour deuxième exemple, exemple 2, l'exemple 2, je m'excuse, j'ai pris cette fois-ci, de toute façon, deux ressorts, oui, deux ressorts. Voilà, voilà, j'ai une particule de masse m, voilà, et j'ai mes deux ressorts. Ça, c'est de raideur K1. Ce ressort-là, c'est de raideur K2. Je n'indique même pas la longueur à vide des ressorts, hein. Et cette distance-là, entre les deux ressorts, c'est-à-dire entre les points de fixation des ressorts, hein, les points de fixation des ressorts, je la note avec un D. De toute façon, je n'aurai pas besoin. Bien. Alors, ici, vous avez donc une masse grand M de masse petit m. La masse, c'est le point matériel M, c'est le point matériel M, ou bien vous aurez un corps de masse petite. Alors, on va faire exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire on va donner au point M, ça c'est la position d'équilibre de votre système. Je vais donner au point M un déplacement à partir de la position d'équilibre. Cette position d'équilibre, elle n'est pas forcément au milieu de D est égal à, ça peut être, vous aurez un ressort de longueur, je sais pas, etc. Et vous aurez par exemple un autre, pour les ressorts, je m'en fous carrément, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une position d'équilibre. Le système, il est au repos, vous avez une position d'équilibre. La position d'équilibre correspond à ce que le point M ne bouge pas d'accélération, pas de vitesse. Alors, si je donne à mon point matériel un déplacement X à partir de sa position d'équilibre, eh bien là, je calcule l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Mon énergie cinétique, c'est exactement pareil comme ce que nous avons fait ici. C'est M, la masse de la particule, sur 2, multiplié par la vitesse. Et pour l'énergie potentielle, alors pour l'énergie potentielle, j'ai deux ressorts. Faites attention, j'ai deux ressorts. C'est pas le problème de la particule. J'ai deux ressorts. J'ai un premier ressort et un deuxième ressort. Alors, lorsque je tire, par exemple, je tire sur le premier ressort ici, j'aurai une énergie potentielle qui est égale à K1 sur 2 x carré. Mais en même temps, le ressort 2, par exemple, il sera comprimé, j'aurai donc une autre énergie potentielle, c'est K2 sur 2 x carré toujours. Que le déplacement soit vers les x, par exemple vers les x ici ou bien de l'autre côté, ça n'a pas d'importance parce que vous voyez, l'énergie potentielle, c'est fonction de x2. Donc, le sens de déplacement, etc., n'a pas d'importance. Et voilà donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, et par la suite, vous aurez le Lagrangien L. C'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, donc P moins U. J'écris mon Lagrangien d'abord, et après, je résous le système. C'est un système à un degré de liberté. Donc, j'aurai une seule équation. Normalement, pour les équations de Lagrange, on pourra avoir plusieurs équations. Ça dépend du degré de liberté du système. Voilà, donc c'est M sur 2, x point carré, moins K1 sur 2, K2 sur 2, ça fait K1 plus K2 sur 2, x2. On fait la somme, le x dans facteur, c'est moins K1 plus K2 sur 2 x2. Voilà mon Lagrangien. Et par la suite, l'équation du mouvement, la seule équation du mouvement, c'est une équation qui est relative à x. C'est très simple. Donc voilà. L'équation du mouvement, ça sera donc, je calcule dl sur, je commence toujours par dl sur dx point. Normalement, c'est presque toujours la même chose, hein. Dl sur dx point, ça fait mx point. C'est mx point. Et dl sur d sur dt, dl sur dx point est égal à mx secondes. Vous voyez très bien que cette partie-là, ça ne pose pas de problème. Alors, ce qui pose peut-être problème, c'est ça. dl sur dx. Il faut faire très attention à dl sur dx. Alors, le dl sur dx, c'est moins k plus 1, moins k plus k1, k1 plus k2, pardon, sur 2, x
C'est tout, d'accord? Et donc, l'équation du mouvement, c'est quoi? C'est ça moins ça. Ça moins ça, ça veut dire mx carré plus, donc l'équation relative à x, c'est m x secondes plus k1 plus k2 sur 2 x égale à 0. Voilà l'équation du mouvement. Ou bien, si vous préférez, c'est x secondes de plus, c'est x secondes plus k1 plus k2 sur 2m, x est égal à 0. Vous pouvez aussi poser ça est égal à oméga 0 carré, et vous aurez donc ceci est égal x secondes plus oméga carré x est égal à 0. Donc on revient toujours à l'équation de l'oscillateur harmonique libre. L'oscillateur harmonique libre, c'est-à-dire x secondes plus oméga carré x est égal à 0. Bien, on est toujours dans le, si vous voulez, dans le problème à 1 degré de liberté. Par la suite, on verra par la suite, on va rajouter si vous voulez, le frottement, on va rajouter la force, les forces, etc. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Alors, je vais regarder aussi une petite chose, c'est que, comme exemple 3, supposons que au lieu d'avoir un ressort, j'ai deux ressorts. Par exemple, j'ai un ressort de raideur K1, et j'ai un ressort de raideur K2. J'ai ma masse ici, la masse, c'est le point matériel de masse M, c'est-à-dire vous aurez M de masse petit m, et vous aurez par exemple, voilà, le x0, d'accord? Alors, je voudrais savoir quel est l'équivalent de ce système-là de deux ressorts qui sont en parallèle. Vous avez deux ressorts en parallèle, je cherche l'équivalent par exemple, un ressort, un seul ressort, et vous avez votre point M ici. D'accord? L'équivalent. Alors, je cherche l'équivalent. L'équivalent, c'est-à-dire je cherche le cas équivalent de ce système. Alors, au lieu de travailler avec deux ressorts, ou bien si j'ai un problème où il y a deux ressorts en parallèle, quelle est par exemple l'énergie potentielle d'un ressort unique qui va me donner la même chose? Normalement, je parle d'énergie potentielle. Pourquoi? Parce que lorsque je veux écrire si je veux écrire le Lagrangien, regardez, je vais séparer ceci en deux. Séparer ceci en deux, celui-là et l'autre, hein, celui-là et l'autre. Alors, si je veux écrire le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique, moi l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, mais avant. Je donne un déplacement. Je donne un déplacement à ma particule, que je note x, et j'aurai le même un déplacement x de l'autre côté. Donc, je vais avoir un déplacement x à partir de la position d'équilibre, et ce système est équivalent à un ressort unique que dans l'équation relative à x sera la même équation relative à ce x. C'est-à-dire, c'est la même pour avoir l'équivalence. D'accord? Pour avoir l'équivalence, il faut que les deux équations relatives à x de ce côté-là et relatives à x de ce côté-là, ce soient les mêmes. Bien. Bref. Alors, le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique, moi, l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, ça ne change pas. L'énergie cinétique, c'est mx point carré sur 2. Et si t est égal à mx point carré sur 2. Mon énergie cinétique des deux côtés, c'est la même, pour l'instant. Si cette particule se déplace de x, et si cette particule se déplace de x, et les deux masses m et les deux masses m, l'énergie cinétique ici, c'est mx point carré sur 2, l'énergie cinétique ici, c'est m. Alors le problème le problème réside dans l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, ici, U, série, parallèle, pardon. U parallèle est égale. L'énergie potentielle parallèle est égale. Alors, normalement, quand je me déplace de x, ce ressort, son énergie potentielle, c'est K1 sur 2x, et ce ressort, son énergie potentielle, c'est la même chose, c'est K2 sur 2x carré. X carré, pardon. Donc, l'énergie potentielle, ici, je vais l'écrire ici, c'est mieux parce que sinon, j'aurai pas de place en bas. Voilà, je vais l'écrire ici. Comme ça, on va gagner un peu de place. Ici, mon énergie potentielle U parallèle, est égale à K1 sur 2 x carré plus K2 sur 2 x carré. Tandis qu'ici, l'énergie potentielle U, toujours U, U est égal à K équivalent sur 2 x carré. Pour avoir les mêmes équations, il faut avoir la même énergie potentielle. D'accord? Puisque j'ai les mêmes énergies cinétiques, il faut avoir les mêmes énergies potentielles. Pour avoir les mêmes énergies potentielles,
Il faut avoir le même K que vous avez ici. Or, ceci, c'est K1 plus K2 sur 2, le X2. Ça veut dire que le K équivalent que je cherche, le ressort équivalent que je cherche, aura pour coefficient K, c'est Q équivalent est égal à K1 plus K2. Vous voyez très bien que ça ne pose aucun problème lorsque l'on travaille avec les déplacements. C'est pas un problème. Donc, ça, c'est très simple. Alors, si je regarde maintenant le cas série, le cas de deux ressorts en série. Voilà mon problème. Et je cherche le problème équivalent. Là, je devrais faire tout le travail. Hein. J'ai donc le premier ressort, je sais pas, voilà mon premier ressort. Et j'ai un deuxième ressort, donc je vais le mettre un petit peu plus grand, hein, comme ça j'aurai donc, je pourrais le voir, hein, hop, voilà mon deuxième ressort. Et j'ai ma particule de masse m. D'accord. Et là, j'aurai donc, je cherche un ressort équivalent, de raideur K équivalent. Celui-là, c'est de raideur K1. Celui-là, c'est de raideur K2. Je cherche un ressort K2, de raideur K2, de telle sorte que j'aurai ce déplacement sera le même que celui-là. J'aurai donc les mêmes équations, si vous voulez. Les mêmes équations données par les mouvements de cette particule, je l'aurai ici. J'aurai la même équation. Alors, pour avoir la même équation, regardez ce que je vais faire. Alors, bien que c'est pas bien, mais je vais le faire, cette notation. Cette notation n'est pas bonne, mais je vais le faire quand même. Je vais supposer que lorsque je déplace mon système, celui-là, c'est très simple. Quand je déplace, c'est ce point-là qui va se déplacer. J'aurai donc un déplacement. Je vais pas le noter pour l'instant. Je regarde ce système de deux ressorts. Quand je déplace mon système à partir de la position d'équilibre, bien sûr, si vous avez une masse, hein, quand vous déplacez ceci à partir de la position d'équilibre, vous aurez, ceci va se déplacer, mais aussi ce point-là, il va se déplacer aussi. Vous aurez le déplacement de ce point-là et le déplacement de ce point-là. Alors, je vais noter, bien que c'est pas bien, je vais noter que ceci, un déplacement x1. Et celui-là, je vais le noter x. Voilà. Ou bien grand X, comme vous voulez, X ou grand X. Ben, je laisse grand X. Je laisse grand X. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Je vais changer par la suite grand X avec petit X lorsqu'on aura un problème. Bien. Alors, si je calcule l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique ici, T, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. Regardez. Le problème toujours réside dans l'énergie potentielle et non pas dans l'énergie cinétique. T est égal à mx point carré sur 2, mx point carré sur 2, et ici T est égal à mx point carré sur 2. Ils ont la même énergie cinétique, mais pour l'énergie potentielle, celui-là équivalent, U équivalent, est égal à K équivalent sur 2 fois x carré. Tandis que celui-là, U, série est égal. L'énergie potentielle de ce ressort-là, c'est K1 sur 2 x1, que je note x1. Oh ben, pourquoi noter x1? Puisque je ne vais pas noter x1, x2, donc je vais le noter petit x. Ne pas mélanger petit x avec grand x. Au carré, plus K2, alors K2 sur 2 facteur, cette fois-ci, 2x moins x au carré. Grand X moins x au carré. Faites attention, le petit x ici, c'est un déplacement de ce point-là à partir de la position d'équilibre. Le grand X, c'est le déplacement de ce point-là à partir de la position d'équilibre. Le x ne signifie pas là, c'est la distance. C'est pas la distance, c'est pas cette distance, c'est pas cette distance. Le x, il vaut mieux le noter par exemple x1. Comme ça, on n'aura pas de problème. Voilà, x1. Parce que sinon, vous allez le confondre avec le x, on utilise le x, grand X, etc. Ça va poser des problèmes. Vous voyez très bien que j'ai exprimé les deux équations, les deux énergies potentielles, celle-ci et celle-ci. Je pourrais faire le problème de deux manières différentes. D'abord, je vais écrire le système d'équations qui va être donné j'efface en haut. Voilà. Alors, pour le système en série, j'ai le Lagrangien est égal
Alors là, je vais faire le problème de deux manières. Comme ça, vous aurez donc, vous pouvez le voir de deux manières différentes. Alors, pour le système en série, c'est mx point carré sur 2 moins k1, pardon, moins le k1 sur 2 x1 carré moins k2 sur 2 grand X moins x1 au carré. Ça, c'est mon énergie, mon Lagrangien. Et donc là, vous voyez très bien que j'ai en fait un problème de deux paramètres, à deux paramètres. Mais on verra par la suite. Hein. Alors, je vais commencer par le paramètre x1. C'est celui qui m'intéresse le plus. Alors, dl sur équation relative à x1. Équation relative à x1. Alors, ce qu'on fait ici, c'est juste, on apprend un petit peu à utiliser le Lagrangien, on apprend un petit peu à utiliser les déplacements, etc., pour retrouver des résultats qu'on connaît déjà. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. On retrouve des résultats qu'on connaît déjà. Alors, dl sur dx point 1, ceci est égal à 0, j'ai pas de x point 1. Pourquoi est-ce que j'ai pas de x point 1? Parce que j'ai pas de masse. J'ai pas de masse ici. J'ai juste les deux ressorts supposés sans masse, les deux ressorts sont supposés sans masse. J'ai juste ce point-là qui va se déplacer. Là, j'ai la masse. La masse, elle est ici. Là, je n'ai pas de masse, j'ai seulement un déplacement. Vous voyez très bien la différence. L'expression de l'énergie cinétique, pour l'énergie cinétique, vous n'avez pas de terme relatif à m sur 2x point 1 au carré. Il n'y a pas de ce terme. Et donc, dl sur dx point est égal à 0, et d sur dt de ceci est égal à 0. Et si ceci est égal à 0, ceci entraîne que dl sur dx1 est égal à 0. Or, dl sur dx1, c'est quoi? Je dérive. dl sur dx1, même avec moins, c'est pas un problème, c'est si seulement si, moins k1 x1, moins k1 x1, et plus, pourquoi plus? Parce que quand je fais là vous avez un moins, mais le 2, avec le 2, dans la dérivation, le 2 avec le 2, il va partir, vous aurez k2 facteur de x moins x1, et la dérivée de moins x1 par rapport à x1, c'est moins 1. Et donc vous aurez un plus k x moins x1. Et ceci est égal à 0. Vous voyez, cette relation est très importante. Normalement, cette relation, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit que le point, elle traduit l'équilibre du point entre les deux ressorts, normalement. Je ne vais pas le faire avec le PFD, je pourrais vous le montrer. Bien, alors la deuxième équation relative à grand X, j'avance. La deuxième équation relative à X, c'est quoi? C'est dl sur dx point. Je reviens sur cette équation, est égal dl sur dx point est égal à m x point. D sur dt, dl sur dx point est égal à m x secondes, ça ne pose aucun problème. Il me reste le dl sur d grand x. Le dl sur d grand x, c'est moins k2 facteur de x moins x1. C'est un moins, parce que quand je dérive par rapport à x, il n'y a pas de moins ici, il y a un plus, et le moins, il est ici. Et donc, ces deux choses vont me donner mx secondes plus, parce que ceci moins ceci, donc ça nous fait un plus, plus k2 facteur de grand X moins X1 égale à 0. Voilà ma deuxième équation. Alors, ce que je vais faire entre la première équation et la deuxième équation, je vais remplacer, ou substituer X1, je vais tirer le X1 à partir d'ici fonction de grand X, je vais le substituer ici et avoir juste l'équation relative à X. Juste l'équation relative à X, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Le X soit de ce côté ou soit de ce côté-là. Et bien, j'aurai cette équation-là. Regardez, je vais avoir l'équation relative à X. Et à partir de l'équation relative à X, je vais en déduire le cas équivalent. Le cas équivalent, il faut voir la pulsation. La pulsation du système. Alors, à partir de cette équation, bien, je m'excuse, à partir de cette équation, j'aurai moins K1 X1 et moins X1 K2, ça fait K1 plus K2, X1 est égal K2 grand X.
égale K2 grand X. Et donc, le petit x1 est égal K2 grand X sur K1 plus K2. D'accord? Sur K1 plus K2. Ça, c'est x1. Alors, ce x1, je vais le mettre ici. Et donc, j'aurai cette équation. Alors, l'équation devient l'équation x devient l'équation relative à x. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient m x secondes plus k2 x plus k2x et moins k2 x1 est égal à 0. D'accord? Moins k2 x1 est égal à 0. Je remplace x1 par sa valeur à partir de la première équation pour résoudre le problème. J'ai un système de deux équations, je vais le résoudre pour avoir l'équation relative à x. Alors ça me fait m x secondes plus k2x moins k2 si vous voulez carré grand X sur K1 plus K2 sur K1 plus K2. K1 plus K2. Eh bien, ceci nous donne, si vous voulez, ceci est égal à 0, si seulement si, je fais ça, c'est mieux, mx secondes, plus, si vous voulez, plus k2x, facteur, alors k2x, hein, facteur de 1, moins k2 sur k1 plus k2. D'accord? C'est égal à 0. Or, ceci, c'est quoi? C'est k1 plus k2, moins k2, c'est k1 sur k1 plus k2. k1 fois k2, donc j'aurai, c'est m x secondes plus k1, k2 sur k1, k2 sur k1 plus k2, x est égal à 0. Et à partir de là, on tire que ce terme-là, c'est le cas équivalent. Donc, lorsque vous avez donc deux ressorts en série, le cas équivalent, si vous voulez, des deux ressorts, c'est celui-là. Vous travaillez avec ce terme-là, dont l'énergie potentielle est ceci. Maintenant, il y en a ceux qui vont me dire, mais monsieur, est-ce qu'on peut passer directement? Oui, on peut passer directement, mais à condition d'utiliser cette équation-là. Pour une deuxième méthode, la deuxième méthode, si vous voulez, vous avez les mêmes énergies cinétiques, mais vous n'avez pas les mêmes énergies potentielles. Ah ben, si vous voulez passer de là à là, c'est possible, mais il faut remplacer le x1 par sa valeur, ce x1 là. Vous le remplacez x ici, et vous aurez le résultat. D'accord? Et vous aurez le résultat. Alors, si vous voulez, on peut le remplacer, hein. Et il est où mon truc? Ah ben, c'est l'énergie potentielle, c'est ça. Très bien. Alors voilà. La deuxième méthode consiste à remplacer directement pour avoir l'expression de l'énergie potentielle directe. Comme ça, on est sûr et certain que notre problème est juste. Voilà donc pour l'énergie potentielle. Alors ça, c'est pas une étude qui est très importante. C'est juste, on vous montre un petit peu comment manipuler ces déplacements et comment on peut les utiliser. Alors pour votre énergie en série, c'est K1 sur 2 x1 carré plus K2 sur 2 grand X moins x1 carré. Or, on sait que, vous avez moins K1 x1 plus K2 grand X moins x1 est égal à 0. Alors, je vais remplacer d'abord x moins x1, ce terme-là. Je remplace ce terme-là, x moins x1 en premier. Je remplace donc ceci, ça veut dire que grand X moins x1 fois K2, tout ça, fois K2 est égal à K1 x1. D'accord? Je remplace, c'est pas la peine de prendre K2, c'est c'est K1 sur K2. C'est K1 sur K2. K1, oh là là, c'est le K1 sur K2, K1 sur K2, x1.
Bien. Alors, je remplace d'abord ceci ici. Ça va me donner, je remplace. Ceci entraîne que U, série, elle va être égale à K1. Je laisse pour l'instant K1 carré sur 2, je ne remplace pas, mais plus K2 sur 2, parce que j'ai ce terme au carré, c'est pas la peine de chercher le X1, de l'introduire ici, de mettre le carré, ça va poser beaucoup de problèmes. Alors, je remplace directement ça au carré, ça veut dire c'est K1 sur K2 au carré, X1 carré. C'est K1, il n'y a pas de 2, c'est ça, il n'y a pas de, c'est très bien. C'est K1 sur K2 au carré et X1 carré. X1 carré. Alors, maintenant, je pourrais mettre le X1 en facteur, le X1 carré en facteur, et après, je remplace le X1. Et après, je remets le X1 par sa valeur. Donc, vous allez voir, ceci est égal. Bien sûr, c'est très long à écrire, mais je vais l'écrire quand même. C'est X1 carré, c'est X1 carré sur 2, je laisse le 2, facteur de K1 plus K2, je pourrais simplifier, le K2 au carré sur K2, c'est K1 carré sur K2, et c'est tout. C'est X1 carré, facteur de K1 sur 2, plus X1 carré facteur. Ce K2, avec un K2, il va partir, j'aurai ici K1 carré sur K2. Bien. Et ceci, donc, c'est le X1 carré. Je remets mon X1. Mon X1, c'est K2, c'est 1,5. Je laisse le 1,5 parce que c'est ça qui va sortir. X au carré. Et vous aurez K2 sur K1 plus K2 au carré, et facteur de K1 plus K1 carré sur K2. D'accord? Oh là là, ça fait beaucoup, Ça fait donc, oh là là, on peut sortir le K1, ça fait beaucoup. K2 carré sur K1 carré, c'est ça. K2 sur K1 plus K2 carré. Si je me trompe pas, c'est un X carré. C'est très bien. Alors, oui, c'est ça. C'est, oulala. On va sortir, vous pouvez sortir un K1 ici. On sort le 1 K1. Le voilà, je le sors un K1 ici. Je vais avoir ici 1 plus K1. Et ceci, ça fait K2 plus K1 sur K2. K2 plus K1 sur K2. K2 avec un K2, ils vont partir. Et K1 plus K2, il va partir avec celui-là. Et donc, ceci, ça va être 1,5 de X2 sur K1 plus K2. D'accord? Alors, je répète. Alors, le K2 va venir ici, vous aurez K1 plus K2. Le K1 plus K2 va partir avec ça, donc vous aurez K1 plus K2. Ici, vous aurez un K2 qui va rester en bas. Le K2 qui va rester en bas va être simplifié avec un K2 qui est en haut. Et ici, vous aurez le K1, K2. K1, K2 qui reste. Vous voyez très bien que, donc, votre K équivalent, c'est celui-là. Ça, c'est le K équivalent. Vous pouvez passer des deux côtés, mais l'important, c'est d'arriver à ce résultat. Bien. Alors, je vais vous donner encore d'autres exemples, si vous voulez, un autre exemple. Là aussi, je ne vais pas résoudre. Je vais pas. Vous voyez très bien que là, pour les exemples, je vais juste donner des exemples sans résolution, pour l'instant. Mais je passerai à la résolution du système par la suite. Je regarde si on est dans le temps. Bien. Alors, voilà l'exemple suivant. Ce sont des exemples pour un petit peu utiliser votre Lagrangien et essayer de trouver les équations qui font apparaître les déplacements à partir de l'état d'équilibre. C'est ça ce que je veux. C'est ça normalement l'intérêt. Normalement, les équations de Lagrange, c'est plus important que ça. Vous allez voir que lorsqu'on traitera dans la mécanique analytique les équations de Lagrange pour des systèmes plus complexes, c'est donc très intéressant. Là, ce sont des exemples qui sont très simples. Alors, un exemple, je ne sais pas, exemple 3, 4, exemple 5, je ne sais pas. Donc là, j'ai même chose. J'ai cette fois-ci, donc on a fini avec les problèmes à un seul degré de liberté. On va passer donc
si vous voulez, à certains exemples où j'aurais besoin d'un système où il y a 2 degrés de liberté. Alors, je vais considérer 2 masses, M1, masse M1, masse M1 et masse M2, toutes les deux reliées entre elles par des ressorts. Voilà. Celui-là, c'est mon ressort de raideur K1, et celui-là, c'est mon ressort de raideur K2. Eh bien, je cherche à établir les équations de Lagrange. Alors, la première des choses, normalement, la première des choses, avant d'aborder l'analyse des systèmes, les vibrations, les pulsations propres, etc., avant tout, il faut savoir systématiquement retrouver les équations du mouvement. Si vous n'arrivez pas à établir les équations du mouvement, c'est fini, c'est parti, on ne peut pas avancer. Donc, la plus grande importance, normalement, c'est d'abord, la première étape, ce sont les équations de Lagrange. Bien, on va donc essayer de donner, donc je vais noter par exemple un déplacement à partir de la position d'équilibre que je vais noter cette fois-ci x1. Vous voyez très bien que j'ai changé, je n'utilise plus grand x1, grand x parce que là j'aurais besoin de grand x1, grand xe, je vais noter carrément x1. Et là c'est la même chose, c'est le déplacement à partir, vous avez votre système qui est à l'équilibre, vous donnez un déplacement à la particule 2 par exemple, et vous aurez un déplacement de la particule 2 et un déplacement de la particule 1. Faites attention, il y en a ceux qui disent que je vais déplacer, en déplaçant la particule 1, la particule 2 va se déplacer et après je déplace la particule 2. Faites comme vous voulez, vous aurez un déplacement de la particule 1 et un déplacement de la particule 2. D'accord? Ces 2 déplacements, ce sont 2 déplacements indépendants. Je donne, normalement, sinon je ne peux pas avoir les équations de Lagrange avec des paramètres qui sont dépendants. Bien, donc on va s'arrêter 2 minutes, on va reprendre, je vais donc résoudre ce problème.